Salut la compagnie, bonjour à tous. Je suis de retour pour un épisode 8. Donc ce sera un petit bilan de l'année 2020. Et puis je vais vous présenter un peu les projets pour ce qui est 2021. Comment je vois la prochaine année sur le bateau. Donc, le petit bilan, il est là. Bilan pépette, hein. Parce que bilan voyage, il n'y a pas eu grand-chose avec le bateau. Avec les deux gros confinements, il n'y a que l'été qu'on a pu aller en mer. J'avais encore beaucoup de travaux, il y a eu des pannes, il y a eu pas mal de choses. Bon, on est satisfait maintenant du bateau, mais j'aurais cru faire un peu mieux cette année. Mais bon. Donc, février, c'est l'achat du bateau, 11 000 €. Il était à 17 500. Sur le Bon Coin, il l'avait mis à 14 500 et on a négocié à 11 000. Donc, pour un Dufour 31, sa cote est autour des, on va dire, 14, 13, 14, 15 000, on va dire. Non équipé, rien. Il y a que la VHS dessus, il n'y avait rien d'autre. Hein. Donc 11 000 €, le problème de moteur, de réservoir, etc., 1 000 €. Carénage, 800 €. Et petites fournitures diverses comme la pompe de cale, la réfection de la pompe de cale, le filtre d'eau de mer, les amarres, la nouvelle alimentation électrique, quand le bateau est en avant, ok. Et j'ai fait l'achat d'un VHF portable que j'ai payé 50 € sur le Bon Coin et évidemment il ne marchait pas, donc j'en ai eu pour 57 € en plus de piles, de piles neuves. Donc bon, j'ai pas encore bien essayé, mais normalement il devrait aller. Donc 115 €, voilà, pour un bilan autour des 14 000 € de budget cette année. Bon, je ne sais pas si je vous l'avais dit, mais mon budget c'est autour de 200 € par mois, quoi, on va dire. Hein. Donc c'est plus que raisonnable. J'avais un peu d'argent de côté, donc voilà, on a réussi à faire ces travaux-là. Maintenant, on va se projeter vers l'année prochaine. L'année prochaine, qui va être normalement une année pleine, j'espère. Je vous rappelle que la vocation du bateau, c'est une navigation plutôt hauturière. Enfin, on va l'équiper pour ça, même si on n'en fera pas ou peu. Qui peut le plus, peut le moins. Et tant qu'à se balader en mer, si j'ai besoin d'aller en pleine mer, je veux que ce soit dans des conditions réglementaires, de sécurité et de viabilité. Donc c'est vraiment un gros morceau et à mon âge, on prend toutes les précautions nécessaires pour se mettre dans les meilleures conditions. Alors, qu'est-ce qu'il nous faut pour l'année prochaine? Donc, un certain nombre de choses qui va être déterminé par la décision que j'ai prise d'arrêter les bikers, d'arrêter la moto et de vendre la moto. Voilà, elle est au garage, elle est en train d'être faite nickel chrome et je ne peux plus rouler la nuit, je peux plus. La moto, c'est une grosse moto quand même. Si je pars avec mon bateau plusieurs mois, donc c'est pas de moto. Donc la nécessité, c'est d'avoir une moto dans le garage, ça sert à rien. Donc j'en aurai peut-être une petite plus tard, mais pour l'instant, la grosse moto, la grosse Harley, on la vend.
Et on va la vendre de manière à ce que je puisse équiper le bateau l'année prochaine complètement. Alors complètement, ça veut dire quoi? Ça veut dire que pour cette navigation hauturière, il me faudra équiper le bateau en un certain nombre de choses de sécurité, comme les harnais de sécurité 150 newtons, comme AIS, enfin on va voir ça dans le détail. Et la vente de la moto justement correspond au budget qu'il me faut pour équiper complètement le bateau. Donc j'ai préparé là-haut sur mes deux écrans un tableur sur lequel on va regarder un peu tout ce qui va me falloir faire pour que le bateau soit dans une configuration qui me satisfasse. Et ensuite, je vous montrerai les photos dans le détail de ce qui pourrait être, parce que c'est à peu près ce que je vais mettre dessus, quoi. Voilà, j'ai vu ça sur internet, tout préparé, que vous puissiez visualiser un peu ce sur quoi mes choix se sont portés. Voilà, cette introduction étant finie, petite coupure, on passe au tableau, qu'on regarde dans le détail, et ensuite on passera à la visualisation. A tout de suite. Donc, pardon pour si ça bouge un peu, mais je tiens la caméra à la main et la souris dans l'autre main. Donc, j'espère que ça va aller. Donc, je cherche ma souris, la voilà. Gilet de sauvetage. 165 newtons. 200 € parce qu'il y en a deux. Il m'en faut 4, j'en ai déjà 2, donc voilà, il m'en faut 2 autres. Un binimi, donc plus la toile, aux dimensions, 800 €. Un filet, donc c'est 2 sachets de 10 mètres, des filets de protection pour pas tomber en mer. Donc il y en a pour une centaine d'euros. Une plateforme de bain 170 sur 55 pour mettre à l'arrière du bateau. Donc là, il y en a pour 600 €. Un AIS émetteur-récepteur Aliec, classe B, de chez Comido, il y en a pour 650 €. Annexe plus moteur pour réservoir plus nourrice plus alimentation, 2100 €. Une balise de détresse pour le voilier, il y en a pour 450 €. Des bossoirs pour l'annexe, il y en a pour 500 €. 2 vestes de quart, une homme, une femme, 500 € chacune. Bon, des jerrycans, ça c'est pour des autonomies. On achètera de ça en dernier. Il y en a pour 300 €. Un lazy bag, un lazy jack, donc pour environ 900, presque 1000 €. Des panneaux solaires avec l'installation d'une prise pour le guindeau électrique. Il y en a pour 2000 €. Pilote automatique, 3500 €. Un sac de survie, 250 €. Et un guindeau électrique à 1000 €. Donc voilà pour ce qui est des besoins. La VHF, je l'ai pris déjà, donc on la compte plus. Alors qu'est-ce que ça donne Alors je vais essayer de vous faire ça proprement. Voilà. Donc là, on a le gilet de sauvetage. Je ne sais pas si on le voit bien. Je vais faire de manière à ce qu'on voie un peu le maximum. La souris. Donc voilà. C'est gilet de sauvetage gonflable. 90 €. Ensuite, on a ici le minimi. Donc à partir de 800 €.
Ensuite, on a le filet. Donc 2 fois 43 €. On a le double plateforme de bain. Donc pour 360 € qu'on met à l'arrière du bateau. On a le système AIS, alors vous en avez plusieurs. Je ne sais pas encore à peu près lequel prendre, mais ça tournera autour des 600 €, hein, 650 € à peu près, hein, comme celui-là, à peu près. Donc émetteur, récepteur, pour dire aux autres bateaux où est-ce qu'on est, et pour voir les autres bateaux qui ont cet équipement, pour savoir où ils sont. C'est pour éviter les collisions en mer. Hein. Une balise bateau EPR1B, EPIRB1, c'est pour en cas de naufrage, donc c'est relié satellite. Alors j'ai reçu mon numéro MMSI, qu'il faudra que je rentre dedans. Ensuite les bossoirs qu'on met à l'arrière du bateau pour mettre l'annexe. Donc ça c'est 350-400 €. C'est chez Orange Marine. Hein. Orange Marine. Ici, on a les vestes de quart. Donc, une pour moi, une pour madame. Donc, 500 et quelques €. Bon, ici, c'est le lazy bag. Donc, c'est... Bon, vous voyez pas très bien. On voit pas très bien. C'est pour mettre la voile. Hein. C'est un sac à voile qui se met sur la baume, et la voile, quand on affale la voile, eh bien ça tombe dans le sac. Ici c'est le Lazy Jack, c'est pour soutenir la voile, donc vous voyez la baume est ici, donc la voile va se met un d'un côté et un de l'autre, et puis la voile va glisser entre les deux. Et ensuite il y a le sac Lazy Bag qui va se fixer là, et la voile tombera dans ce bac là. Ensuite on a les panneaux solaires. Donc les panneaux solaires, il y en aura deux 250 watts. Le pilote automatique, donc pour l'instant c'est un EV100, je regarderai pour un EV200, je regarderai si c'est mieux ou si c'est pas mieux. On a ici un sac de survie. Donc au cas où en pleine mer on soit obligé de passer dans la survie, qu'on ait de quoi manger, de boire, etc. Et le guindeau électrique qui nous servira à remonter la chaîne, parce que maintenant c'est pour maintenant on la remonte à la main. Donc je vous montre les caractéristiques. Pour l'instant je remonte la chaîne à la main et ça va pas être c'est pas coton quoi. Hein. Quand on va prendre de l'âge, ce sera pas facile. Donc voilà un peu la visualisation de tout le matériel que je vais mettre, que je voudrais mettre l'année prochaine. Donc voilà un petit peu les prévisions pour 2021. Ça fait beaucoup de choses, ça fait un budget d'environ 15 000 €. La moto, elle doit pouvoir être vendue aux alentours de ça, et comme il reste un petit peu de côté encore, un tout petit peu, ça devrait couvrir l'ensemble des travaux. En sachant que les premiers travaux, ce sera sans doute, les premiers devis vont sans doute être demandés en février-mars, pour que les travaux se fassent en avril, et qu'en mai on puisse commencer à naviguer tout en continuant à préparer le bateau. Donc ce sera les panneaux solaires, le panneau solaire, toute l'électronique en fait, hein, panneaux solaires, pilote automatique, AIS, balise de survie, qu'est-ce qu'il y a encore, les gilets de sauvetage, tout ça, ce sera prioritaire. Après le minimi, le filet, la plateforme de bain, l'annexe, les bossoirs, les jerrycans, tout ça, ça passera au second plan,
je pense, courant fin de premier semestre, parce que je voudrais bien que juillet-août, on puisse se dire, tiens, on peut aller faire une balade de 2-3 jours, voir un peu comment se comporte le bateau, à l'ancre, et comment nous on se comporte avec la femme et peut-être un ou deux coéquipiers ensemble, en communauté, pour voir un peu comment ça se fait. Donc évidemment, il y aura toutes les vidéos qui vont bien, qui vous présenteront un peu toutes les avancées, step by step, douga douga, comme diraient mes amis algériens, petit à petit. Donc on vous fera vivre tout ça, en espérant que, évidemment, cette cochonnerie de confinement puisse se terminer un jour, qu'on puisse enfin revivre avec un minimum de liberté quand même. Voilà, actuellement, c'est pas possible d'aller au port. Capitainerie a tout bloqué. Voilà. Donc on est là un peu dans l'expectative, à faire des projets, à calculer les projets et à essayer de faire en sorte d'optimiser un peu tout ça. Donc voilà, pour cette étape 8, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter de très bonnes fêtes de fin d'année en famille, en espérant que la santé soit là, surtout, que je vous retrouve l'année prochaine en bonne santé. J'ai une petite pensée à tous ceux qui nous ont quittés malheureusement du fait du Covid ou autre. Mais Covid, c'est quand même une belle saloperie. Donc, essayez de passer des fêtes les plus heureuses possibles, on va dire. Et puis, on se retrouve l'année prochaine. Et j'espère que ces petites vidéos viendront vous donner un petit peu de lumière dans ces périodes noires. Voilà. Pour les autres, avec vos enfants, vos familles, passez de très bonnes fêtes de Noël, bonnes fêtes de fin d'année. Et on se retrouve l'année prochaine pour l'étape 9. J'espère vous faire ça dans la préparation du devis, par exemple. Salut à tous et portez-vous bien. Ciao.